enregistrement avant que ça t'arrive. C'est le piège d'avoir une équipe parce qu'on devient extrêmement dépendant et qu'on arrive au point où on ne peut plus rien faire. Quand même, les choses les plus simples deviennent compliquées parce que voilà. So, je suis contente que vous soyez avec moi, tout le monde. Bienvenue à ce jour 2. Mettez les caméras qu'on se voit et voyons-nous. Et je suis contente d'être avec vous là. Et surtout parce que je pense qu'on est au meilleur moment. Hey, salut Yvonne, comment tu vas? Content de te voir. Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Hi, So, hello. all right, so là, ce que je voulais vous dire, c'est simplement ce que je suis super contente d'être là avec vous et surtout de partager ce challenge parce que pour moi, c'est la meilleure chose que vous pouvez implanter dans votre entreprise. Coucou Ingrid, c'est toujours génial de te voir. Tu as un magnifique visage qui est dur, en même temps rassurant. T'es magnifique. Contente de te voir. Coucou Juliana, et utilisateur Zoom. Je pense que hier, j'ai oublié c'était quoi ton nom, mais tu vas me rappeler de ça dans quelques minutes, j'en suis certaine. Donc, c'est vraiment génial d'être avec vous. Et on arrive dans une phase, ça fait très longtemps que j'attends la phase qui est en train de venir de l'année et de la vie de l'année, parce que je crois que c'est un moment où il y aura il y aura pas mal de prospérités qui vont se créer. Et j'espère que vous allez être parmi ceux qui sont dans le bateau de la prospérité. Et yeah, good. So, comme je l'ai dit hier, mon intention ici, c'est de vraiment pouvoir répondre au maximum des questions possibles, de vous accompagner dans votre entreprise directement. Et donc, je ne viens pas vraiment avec un contenu préparé à part vous aider. Est-ce que ça marche? All right. Alors, s'il y a des personnes qui veulent être aidées dans leur entreprise, s'il y a des personnes qui veulent vraiment qu'on voie quelque chose ensemble. Sinon, je ne manque absolument pas de quoi vous dire. Donc, du coup, on trouvera. Bah oui, Est-ce que oui, j'ai oui, des bien questions? sûr. C'est qui Attends. parle? Je ne vois pas la Oui, c'est personne. parce que je tentais de mettre de la lumière, mais Mais tu j'arrive as pas. plein de lumière. C'est vraiment lumineux déjà. Ah bah écoute, c'est en contre-jour, c'est pour ça. Mais c'est pas grave. Salut Marie. Oui, du coup, c'est vrai que bah, j'avais commencé à poser une question hier. Déjà, Mhm. ça m'a bien aidé, merci. Et puis après, j'avais d'autres questions, mais alors, il y a des questions par rapport au challenge plus spécifiquement, d'autres qui sont plus par rapport à l'offre. Voilà. Super. So, tu choisis d'y aller avec lequel? Challenge ou l'offre? Alors, attends. 5 Day Challenge. Je te recommande d'y aller avec l'offre parce que le challenge, c'est fort probable qu'on Tu aura. y répondes déjà Oui, dans. c'est fort probable que j'y réponde. Peut-être pas de manière très poussée Mhm. parce que je suis que je donne à peine même pas 5% du contenu du challenge dans le challenge de toute manière. So, on pourra revenir là-dessus si tu veux. Ça commence avec l'offre. Alors, ben, en fait, pour l'offre, j'accompagne donc les praticiens qui veulent développer, praticiens en médecine douce, qui veulent développer leur activité pour en vivre sereinement. Mais c'est plutôt 80% de mes clientes, c'est des réflexologues, donc vraiment des personnes qui travaillent avec un cabinet et qui ont pour habitude, en tout cas, de facturer à la séance et qui travaillent localement, en fait. Voilà. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lancé cette offre, j'ai fait un partenariat avec une école de réflexologues. Du coup, j'ai eu beaucoup de réflexologues. Et maintenant, du coup, j'ai des témoignages de réflexologues. Et les personnes qui rentrent maintenant, c'est que des réflexologues. Mais moi, ça m'intéresse aussi de travailler avec... j'ai une naturopathe et une aromathérapeute. Mais après, sinon, c'est bon, des réflexologues ou réflexologues et masseuses, réflexologues et voilà. Donc, du coup, la question, c'est euh, est-ce qu'il faut que je continue finalement? Je pense que c'est vraiment aussi quelque chose qui est intrinsèque, mais est-ce qu'il faut que je continue sur que les réflexologues ou est-ce que je peux écouter un peu mon cœur aussi et aller sur aider aussi d'autres personnes que des réflexologues? Ou est-ce que je commence finalement, enfin ce que j'ai fait là, naturellement, j'ai orienté sur les réflexologues naturellement, Mhm. euh, pour ensuite
élargir et peut-être relancer, parce que la première fois quand j'ai lancé, j'avais fait une offre avantageuse aussi. Donc peut-être relancer via un partenariat, peut-être avec une école de naturopathe cette fois-ci pour les naturopathes. Et puis du coup avoir mes témoignages naturopathes et puis du coup enclencher pour les naturopathes. Enfin, c'est ça, voilà, Je pense ma que tu as question. déjà la réponse. D'accord, ok. Mais j'aimerais, est-ce que tu es OK? Est-ce que je te coach un peu? Oui, tout à fait. OK. C'est quoi le problème si c'est les réflexologues qui viennent vers toi? Ils achètent ou ils n'achètent pas? Je pense que j'ai pas. Alors, ils achètent pas encore comme moi j'aimerais en fait, pas autant, pas à la hauteur de ce que j'aimerais. J'ai pas OK. autant de clients que j'aimerais en avoir. OK, arrêtons-nous là d'abord. Mhm. Est-ce qu'ils achètent ou ils n'achètent pas? Est-ce qu'ils achètent à tes tarifs? Ou est-ce que tu es obligé de baisser les tarifs ou... Non, non, à mes tarifs. Super. So, le vrai problème, c'est que tu n'as pas assez de clients. C'est ça? Oui. So, ce n'est pas tant que ce sont les réflexologues qui viennent vers toi, hein, mais que, oui, ils viennent naturellement vers toi, les réflexologues, mais tu n'en as pas assez. Mhm. C'est ça. Et que si tu avais eu 1 million de réflexologues qui venaient travailler avec toi, peut-être que ça ne t'aurait pas tant dérangé que maintenant. Alors, j'adore travailler avec les réflexologues. Après, j'ai aussi ce côté qui aime bien faire des choses différentes aussi, tu vois, travailler sur d'autres thématiques. Et parce que, en fait, c'est un peu facile, si tu veux, maintenant, les réflexologues. Enfin, j'ai l'habitude, tu vois. Et les challenges, j'aime bien aussi, tu vois. J'aime bien. OK, super. Il y a Qu'est-ce ça. qui est plus important pour toi maintenant? Mais Plus maintenant, les c'est quand challenges? même d'avoir plus de. Non, maintenant, pour l'instant, c'est d'avoir plus de clientèle. Et, euh, et puis, parce que de toute façon, j'adore aussi travailler avec les réflexologues, c'est vrai. Hein, donc, Mais ce que j'essaie de te faire voir, ou du moins ce que moi je comprends, c'est que le vrai problème n'a aucun rapport avec les réflexologies ou quoi que ce soit. Mais les réflexologues, je vais dire, réflexologues, masseur, it doesn't matter. Le vrai mhm. problème, c'est que tu n'as pas assez de clients. Ton vrai problème actuellement, c'est que Oui, tu n'as pas assez de clients. oui. Maintenant, notre cerveau a tendance à faire ceci, c'est que souvent, on a un vrai problème. Mais notre cerveau nous amène à nous concentrer sur des trucs qui n'ont aucun impact sur notre vrai problème. Ça veut dire que tu ouvres pour travailler avec les massothérapeutes, les ceci, les herbalistes, je dis n'importe quoi en passant, Marie, Mhm. donc tu ne travailles pas avec eux, mais que tu ouvres pour travailler avec n'importe qui, ça ne va rien changer au vrai problème. Et Tout le à vrai fait. problème, c'est que peut-être ta stratégie d'attraction de clients a besoin de modification. Okay? Que peut-être ce que tu mets en place actuellement fonctionne, mais à une échelle petite. Et le truc, c'est qu'il te faut plus de volume et peut-être plus de personnes ou un meilleur processus pour convertir ceux qui viennent en clients, dépendamment. C'est sûr que je ne t'ai pas assez parlé pour voir c'est où le problème dans ton tunnel. Est-ce que c'est la quantité des gens qui n'est pas assez ou est-ce que c'est le processus une fois qu'ils entrent vers toi pour les convertir en clients qui n'est pas assez bien ficelé? Il y a quelque part où il y a un leak, je ne sais pas comment dire leak, en tout cas, quelque part tombe, il y a quelque part une Oui. perte quelque part. Tu vois, le vrai problème est là. Mais ton cerveau, et la plupart des humains, ça va nous amener pardon, à penser à plein d'autres choses qui sont comme inutiles. Ouais, et je pense que je sais d'où ça vient parce que là, comme j'ai fait une masterclass en fonctionnant dans un groupe Facebook, le groupe où il y a tous les réflexologues en gros, j'ai l'impression que j'ai épuisé en fait la, la totalité des Yes, réflexologues, tu vois. yeah, C'est ça qui fait que, yeah. ouais. Dans ce groupe-là, il y a combien de personnes? Ben, comme ça, je ne saurais pas te dire, tu Juste vois. vite, comme ça, un chiffre en l'envers, c'est pas si important. Réflexologue, il y a 7000 personnes. 7 000 personnes? Mm. Super. Dans les 7 000, combien sont devenus clients? Ah non, dans les 7000, il y en a, il y en a bah, peut-être 6 quoi, qui sont clients. 6 Je ne qui sais sont pas si clients. les autres venaient pas de là, quoi, mais ouais. OK. So, il y a 6 dans les 7 000 qui sont devenus tes clients. Ouais. Et tu dis que tu as épuisé le truc? Explique-moi. Ben, en fait, c'est-à-dire que j'ai fait un post où bon, il y a eu énormément de réactions. Mhm. Du coup, des gens qui se sont inscrits. Alors peut-être qu'il faudrait que je refasse un autre post, tu vois. Mais j'en ai fait Attends, qu'un tu as eu seul. 6? Attends. Tu as eu 6 clients avec un post? Non, j'ai eu trois ou quatre clientes via des discussions Messenger, en fait, juste en leur parlant et après en prenant un appel téléphonique. Et après, quand j'ai fait le message sur le groupe, ils ont vu ma masterclass et ensuite j'en ai eu 2, potentiellement 3. Voilà. OK. So, tu as eu 2, 3 clients qui sont créés en relation avec toi
après, pour monter dans ton tunnel, bien entendu, mais à travers un post. Oui. So, visualise ça. Si tu postes une fois par semaine ou tous les jours, et que tu prends la même structure de post, la même stratégie, et que tu le fais encore et encore et encore. En fait, déjà, j'ai eu énormément de mal à poster dans ce groupe parce que j'avais peur que ça soit perçu comme de la pub. Et du coup, je pense que je suis encore bloquée par rapport à ça parce que j'ai peur que si je poste plus régulièrement, là, vraiment, ils me bannissent et après, j'ai plus mon flux. Donc, Ah, c'est ça qui me... yeah, Ouais. mais si tu postes une fois par semaine, Une fois par semaine, peut-être que ça peut passer. De toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai envie de dire. Mais yeah. Et c'est ouais. quoi le pire si on te bannit? Est-ce que c'est le seul groupe sur la planète Terre qui parle de ça, qui a des réflexologues? Ben, en tout cas, ouais, c'est le principal, quoi. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est le principal, quoi. Ah, il y en Mais, a sûrement d'autres et tu peux créer ton propre groupe s'il faut. oui, ben, OK? j'ai commencé ça à le créer, ouais, tout à fait. Super. Où je veux vraiment que tu vois, du moins ce que j'aimerais que tu aies pu voir, c'est le fait que tu n'as même pas de problème, Mm, mm, mm. right? C'est que tu as fait très peu d'efforts, mais vraiment très peu. Tu as eu quelques résultats. Et tout à l'heure, tu disais que tu as épuisé le groupe. Right? Comme tu as posté une fois. C'est souvent notre cerveau nous sort des langages pas possibles. Tu as posté une fois comme j'ai épuisé le groupe. J'ai Ouais. posté une fois. Tu vois ce que je veux dire? So, Mm, mm. il y a ça que je veux que tu réalises. Et donc, du coup, le problème de l'offre, tu n'as même pas un problème d'offre. Si tu as Mm, vendu mm, au mm. prix que tu voulais vendre, tu n'as même pas un problème d'offre, forcément. C'est peut-être un problème de volume, parce que ton vrai problème, lorsque j'entends, c'est hey, Eliane, j'ai besoin de volume. J'ai fait un truc qui a marché, mais maintenant, c'est que je suis limitée. Dans Mm. quel sens? Parce que j'ai des personnes que je réussis à attirer. Là, j'ai un groupe qui ne m'appartient pas. J'ai peur d'arriver là-dedans et tirer toutes ces personnes-là, mais qu'au final, on me bloque. J'ai démarré mon propre groupe, mais je n'ai pas assez de monde encore pour l'instant. J'ai besoin que plus de personnes passent à travers ma stratégie, si tu aimes la stratégie que tu utilises. Oui, à C'est savoir vraiment que j'ai le quand même volume. aussi un problème de conversion, mais ouais, ouais. Yeah, I mean, tu as converti, tu as un problème de conversion, mais c'est amené des ventes. Oui, c'est ça. Ouais. Pour cette stratégie-là, il te faut plus de volume, comme pour tout entrepreneur. Ton focus essentiel numéro un maintenant doit être comment est-ce que j'ai plus de volume. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que je vais te montrer comment faire ça lors de ce challenge. OK? Et qu'il n'y a rien de mieux, d'après moi, que le challenge pour pouvoir attirer sa clientèle idéale, les réunir à un endroit, ils viennent apprendre. Et à la fin, bien entendu, leur proposer quelque chose. Mais au niveau juste du volume fil, ton challenge te permet uniquement de construire ton audience avec les différents domaines comme réflexologue et tous les autres trucs autour, toutes les autres personnes autour. That you good. Mm, mm, mm. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais Ouais. juste les attirer dans ton groupe à toi, you good sur le problème réel que tu as du volume, tu vas le résoudre lorsque tu vas faire la promotion de ton challenge. Mm. Est-ce que ça fait du sens pour toi, Marie? Ouais, ouais, bien sûr. Mm. Mm, mm. Okay. All right. Merci. You're welcome. C'est gros. J'ai épuisé le groupe. J'ai fait un post. Puis je sais, il y a quelqu'un qui est question, juste de lever la main virtuellement. Ou écrivez le 1 dans le chat pour que je vais à votre question. Mais ce temps-là, ça me fait penser à... dernièrement, j'ai un client, un nouveau client qui a commencé elle a commencé à travailler avec nous. En fait, il et elle, parce qu'ils sont c'est un couple en fait. Ils ont commencé à travailler avec nous il y a à peine 3 semaines. Oups. Il y a à peine 3 semaines. Et là, il y a une dame, les coachs me passent le message, hey, elle est un peu, elle est sur les nerfs, elle veut faire les ventes, et Yann, il faut que tu lui parles. Je dis, OK, qu'est-ce que moi je vais lui dire de différent? Elle dit, non, mais elle se met une pression pas possible, elle se démoralise et tout. Je dis, OK. Je prends un appel avec le couple. Il a dit, ouais, mais ça marche pas. Tout, rien ne va. J'ai fait tout, mais ça marche pas et tout. Je suis comme, OK. So, je vais regarder les données parce que lorsque tu travailles avec nous, comme on mesure toutes tes actions, moi, je fonctionne avec les chiffres et je ne parle pas avec des émotions, c'est les chiffres qui parlent. Right? Je laisse les chiffres parler. So, du coup, je suis comme, OK. So, je sens que les coachs ont les stats, simplement, parce qu'on va voir le nombre de publications, etc. Right? Je regarde les nombres de publications qu'ils ont fait, c'est égal à une publication à 3 semaines. Une publication à 3 semaines. Donc, ces publications-là disaient, voici ce que je vends ou qu'est-ce que je propose comme service dans le groupe de quelqu'un d'autre. Une publication. Les actions qu'ils ont fait, il n'y a aucune action. En fait, il y a plein d'actions dans la tête, mais il n'y a rien de concret. Et là, dans une publication qu'elle a fait, elle a eu 2 appels de vente.
OK? Dans le couple, c'est elle qui fait les appels de vente. Et dans les 2 appels de vente, personne n'a acheté son offre. Et là, c'est la grosse crise. Et là, je lui ai dit, mais est-ce que tu réalises que ce que tu es en train de demander, tu fais toutes ces crises mentales avec nous parce qu'elles nous en voulaient, on est des méchants, ça fait 3 semaines, rien ne marche. Je suis comme, OK, est-ce que tu veux juste réaliser que tu as publié une fois en 3 semaines, OK, dans un groupe qui n'était pas le tien, on a accepté, mais cette publication, de toute manière, n'était même pas une publication comme le modèle que nous, on donne de faire. Deuxièmement, tu as eu 2 appels. Je dis, oui, mais j'ai eu 2 appels de vente, puis personne n'a acheté. Non, elle m'a dit, j'ai eu plein d'appels de vente. Et personne n'a acheté. Je dis, OK, on parle de combien concrètement? Moi, j'avais le chiffre devant moi, je voulais qu'elle me le dise. Elle me dit 2. Je dis, OK, et tu t'attendais à avoir combien de ventes avec ça? Elle dit, bien qu'au moins une achète. Je dis, OK. So, ce que tu es en train de demander, c'est d'avoir un taux de conversion de 50%. Est-ce que tu sais que même les closers, les meilleurs closers du monde, ceux qui travaillent pour l'équipe de Tony Robbins, qui sont entraînés qui mangent la vente, qui boivent la vente, que tout matin, midi, soir, ils comprennent, ils sont juste dans la vente, ils n'ont pas un taux de closing de 50%. Est-ce que tu sais que ça, c'est un excellent taux de closing que tu es en train de demander pour quelqu'un en démarrage? Comment moi, je n'ai pas 50%? J'ai dit, yeah, ouais, yeah. Comme, tu as juste regardé tes actions, une publication, puis 2 appels de vente. 2 non, c'est normal. Puis là, je lui ai raconté l'histoire d'une de mes clientes à moi, Flore. Flore Dinou, c'est une cliente qui vit en Afrique, elle vit au Bénin. Et lorsqu'elle a commencé à travailler avec moi, c'était en 2018, si je ne me trompe pas. Et elle a pris mon offre à ticket. À ce moment, je faisais du one-to-one avec les personnes aussi qui étaient en démarrage. Et aujourd'hui, c'est mon équipe qui fait ça, puis moi seulement. Bref. Et Flore, lorsque je lui dis, on va lancer ton offre high ticket, dans la francophonie, les gens ne connaissaient pas le high ticket à plus forte raison au Bénin. Je lance ton offre high ticket au Bénin, en Afrique de l'Ouest, je crois. High ticket, c'était 2 500 €. On demandait aux personnes, aux assistants de direction de payer 2 500 € pour travailler avec Flore, pour qu'elle leur montre comment être des assistants de direction professionnels. Parce qu'elle avait remarqué que beaucoup de personnes qui devenaient des assistants de direction, c'est parce qu'ils ne trouvaient pas du travail. Ils avaient étudié en marketing, ils ne trouvaient pas du travail sur le marché. Et là, ils sont devenus secrétaires, entre guillemets, et ça marchait peu, perdre le travail parce qu'ils ne savaient pas bien faire le travail. Bref, on lance cette offre. Et moi, j'ai pour principe qu'on utilise 30 appels. On fait 30 appels de vente d'abord, avant de changer quoi que ce soit. On parle à 30 personnes avant de prendre peu importe la décision. Si on n'a pas parlé à 30 personnes, on ne prend qu'une décision. On continue. Je fais ça parce que je sais qu'est-ce que je fais. Mon équipe et moi, on sait. Lorsqu'une offre est bonne, on le sait. All right? Maintenant, si après 30 personnes, notre taux de closing a moins de 20%, et que je dois dire ceci, durant les 30 personnes, durant notre processus de 30 personnes, la seule chose qu'on évalue, c'est ta capacité à faire les conversations de vente. OK? À répondre aux objections, à tenir lorsque quelqu'un te dit qu'il n'a pas d'argent. Sinon, personne n'a de l'argent. Mais tout le monde achète. Ça ne veut rien dire. C'est juste un mot qu'on utilise. Je n'ai pas d'argent. Right? Souvent, les gens ne sont même pas au courant qu'ils peuvent accéder à l'argent. Bref, les grandes conversations, on gère tout son travail, tout ce point-là d'abord. Et ça, c'était surtout à l'époque, il n'y avait pas le challenge. Je ne montrais pas le challenge. Bref, et je dis à Flore, tu sais quoi, vu qu'on est en Afrique et qu'on sait très bien que vendre 2 500 € en Afrique est du high ticket pour un cours, surtout toi qui n'as pas de locaux, right? Tu es juste en ligne. C'est qu'on va aller, on va faire 60 appels. Elle me dit, OK, Gillian, tu penses que je vais vendre? Je dis, je sais qu'on va vendre. Et on fait 1 non, 2 non, 30 non, 40 non, 50 non. Et à chaque appel que j'avais avec Flore, elle me disait, Liane, j'ai encore eu des noms. Je suis comme, t'inquiète, on va avoir des oui. Puis on continue. Le 60e appel, et c'est cliché, je le sais, mais le 60e appel a dit oui. 62e, oui. 63e, oui. 64e, oui. 65e, oui. On a commencé à enchaîner des oui. Comme, comment ça s'appelle? Western Union a bloqué. Tous les systèmes pour envoyer de l'argent en Afrique l'ont bloqué parce qu'elle pensait que c'était la fraude. Le problème de Flore était devenu, pas je n'ai plus de clients, mais comment je fais pour prendre l'argent? J'ai plein d'argent, je ne sais pas comment prendre. Elle utilisait le nom de ses tantes, de ses frères, de ses soeurs, tout le monde pour avoir de la, pour qu'on puisse, parce qu'il n'y a pas la banque ici pour payer. En tout cas, il n'y a pas le même système pour payer par carte de crédit, c'est un peu plus difficile. Aujourd'hui, elle a mis en place. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que souvent, les personnes comme la première cliente que je vous racontais, on prend des décisions trop tôt. On a fait une petite action, puis avec ça, on veut mesurer tout, avec un petit truc qu'on a mis. Mais si seulement on persiste et qu'on continue dans le processus,
Mais surtout, pas juste qu'on persiste en faisant la même chose comme quelqu'un de stupide, mais en ajustant, en améliorant. Tu vois, comme quand je venais en appel avec Flore, elle me dit, on m'envoie l'enregistrement, on retravaille. OK, prochainement, tu présentes ça comme ça. Non, mets ça comme ça, dis ça comme ça. Hop. On l'a fait 60 fois. Jusqu'à un moment donné qu'elle coule dans l'argent, mais vraiment, c'est elle qui utilise l'expression couler dans l'argent en Afrique. All right? So, j'aimerais juste vous inviter à mesurer vos actions, mesurer votre audience, mesurer comme, OK, mon audience ne grandit pas. Qu'est-ce que je fais concrètement pour que ça grandisse? C'est quoi mes actions pour que ça grandisse? Et de combien? Parce que souvent, ton audience a grandi en un mois de 400 membres et tu n'es même pas au courant parce que tu ne mesures pas. Ou souvent, ton audience n'a pas du tout grandi. À un moment donné, tu n'arrives plus à vendre. Tu dis, je ne vends pas, ça ne vend plus, ça marchait avant, mais non, ça ne marche plus. Et le seul truc, c'est que ça n'a pas monté. Et que si tu vas voir et que si tu mesures le moins 1, je suis à tel niveau de personne, moins 2, tu vois qu'il n'y a pas vraiment de progression au contraire. Comme, oh, c'est normal qu'il n'y a pas plus de vente, il n'y a pas de progression. Parce que c'est souvent non-log. Mais il faut mesurer ses actions en affaires. On mesure tout. On va avoir un chiffre. On veut savoir exactement qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est. Combien d'appels j'ai proposé? Combien de personnes étaient éligibles? Il y en a qui m'ont dit, j'ai eu 10 appels. J'ai présenté mon offre à 10 réflexologistes, exactement, disons. J'ai parlé à 10 de réflexologues, pardon. OK, good. Combien d'entre eux tu as présenté ton offre? Parce que peut-être tu as parlé avec eux, mais tu ne leur as pas présenté ton offre parce qu'ils n'étaient pas qualifiés de toute manière pour travailler avec toi. OK? J'ai juste présenté mon offre à 2 personnes. OK, c'est normal qu'on n'a pas de vente. Ça veut dire que le problème, c'est que tu parles aux gens, mais qui ne sont pas ta clientèle idéale. C'est des réflexologues, mais ce n'est pas ceux-là qui sont ta clientèle idéale. Donc, un problème de marketing et non de vente. Est-ce que ça fait un peu de sens? Je ne sais pas si je parle pour moi, mais pour ceux qui sont... Oui. Super. Pour ceux qui sont entrepreneurs actifs ou qui vont l'être, vous allez très vite comprendre avec le temps que ce qu'on veut, c'est être en mesure de mesurer où est le problème. Parce que sinon, on ne peut pas diagnostiquer qu'est-ce qui ne va pas. Right? Sinon, on a juste nos impressions. L'impression nous parle. Oh, j'ai le sentiment, la frustration du moment nous dit quelque chose. Mais au fond, ça ne dit rien si on n'a pas les mesures. All right? Donc, OK. Eliane, du coup, toi, tu recommandes d'enregistrer tous ces appels de vente? Ah, bien sûr, moi, on enregistre toujours tout, les appels de vente, tout. Parce que tu veux savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas vendu. Souvent, en te réécoutant, j'ai des clients qui ont drastiquement augmenté leur taux de vente juste en se réécoutant. Et souvent, moi, en me réécoutant, je peux savoir pourquoi je n'ai pas vendu. Et surtout quand c'est la vidéo, tu le vois. Tu dis un mot et le client change. Juste son visage a changé. Tu es comme, oh, shoot. Et avec mes clients, en fait, souvent, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse de message. Et l'hypothèse de message, c'est tu fais tes 30 appels et ton objectif durant les 30 appels, c'est de travailler sur ton hypothèse. C'est un document que je leur donnais. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'il faut juste écrire qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi les mots? C'est quoi les mots qui résonnent? C'est quoi les mots qui ne résonnent pas? Right? Parce que souvent, tu dis un truc et tu remarques les clients, il faut juste être, ils s'éveillent. Il y a un mot que tu dis. Moi, il y a un mot comme entrepreneur de lumière. J'ai réalisé que mes clients, ils adorent le mot entrepreneur de lumière. Et je commence, une fois, j'utilisais ça, parce que pour moi, c'est vraiment ce sont les entrepreneurs de lumière. Notre objectif est, et je parle, et je regarde que, hey, on appelle devant lorsque je dis ça. Et oh, il y a comme, elle se détend, le visage se détend, il y a un shift. Je dis, OK, on va commencer à utiliser entrepreneur de lumière, right? Ou je vais utiliser un autre mot. Et tu vas voir, souvent, je parlais souvent d'argent, hein, des gros chiffres, etc. Et tu vois, les personnes étaient plus contractées. Pourquoi ils chiffrent? Leur corps change quand je parle de chiffres. Je me dis, OK, certaines personnes sont mal à l'aise. Du coup, vous allez voir, quand on appelle, ou que ce soit même dans le challenge, je vais toujours dire, hey, l'argent, c'est, je parle de service, j'explique pourquoi est-ce que je parle de chiffres. Je fais comprendre que, par exemple, générer 100 000 $ le mois ou 300 000 $ le mois veut dire que tu as transformé la vie de plusieurs personnes. Je commence toujours comme ça. C'est fait en sorte qu'après, lorsque je parle des chiffres, ils sont détendus. Enregistrer, super important. All right, je vais passer rapidement sur les appels. J'ai beaucoup trop parlé. Salut, Ingrid, c'est quoi ta question? Alors, bonjour tout le monde. Ma question se porte sur mes offres. Jusque-là, j'avais orienté mes offres en direction des managers. Je propose un accompagnement pour les managers qui souhaitent placer l'humain au centre, mais c'est surtout grâce à l'émancipation professionnelle, l'émancipation humaine. Ce que je fais, je me base sur les talents individuels au-delà des descriptions de postes. Et à travers de ça, on réorganise l'équipe en fonction des talents, mais pas en fonction de ce que les gens n'arrivent pas à faire ou la motivation. Et ça donne des résultats complètement différents.
Jusque-là, c'était pour les managers. Sauf qu'au fur et à mesure, et là, même avec le challenge, je me rends compte que j'ai la possibilité d'aller proposer ça aux entreprises. Comment, avec un challenge, j'arriverai à avoir des entreprises ou à aller chercher ces clients-là qui est vraiment, dans mon cas, le client high ticket. Ah, complètement. Regarde ça. Dans le challenge, tu utilises un manager. En fait, je veux que tu réalises ceci. Le manager n'est pas bon parce que ce n'est pas lui qui paye. Ouais, souvent, ce n'est pas lui qui paye. C'est l'entreprise, c'est la personne derrière qui va payer. Ouais. All right? So, du coup, ce que tu fais, si tu veux utiliser la méthode des challenges, c'est que tu fais un challenge pour les managers enfin que ABC. OK? So, la même chose que tu m'as dit pour les managers. Mais lorsqu'ils viennent en appel avec toi, hein, lorsqu'ils viennent dans le challenge, tu leur fais comprendre qu'ils doivent diriger le tout. Tu leur montres tout ce que tu vas leur montrer. Bref, ce que je vais montrer dans le challenge, comment structurer le contenu, etc. Et à la fin, ce que tu leur fais comprendre, c'est de juste prendre un appel avec toi. Et avant l'appel avec toi, moi, ce que je ferais si j'étais toi, c'était comment présenter cela à l'entreprise qui prend la décision. Right? Oui. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est une introduction. Une introduction, comme ça peut être une introduction aux ressources humaines, si c'est une énorme entreprise, une introduction aux ressources humaines. So, tu ne vends pas le programme directement, tu vends une introduction. Donc, tu leur demandes de t'introduire à l'équipe décisionnaire. Décisionnelle, exactement. So, le seul travail, c'est de faire l'introduction pour que leur travail soit facilité, pour qu'on leur offre cette formation-là qui va leur permettre de ABC. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est que la partie, Ingrid, que je ne suis pas sûre que tu aies compris, c'est que ta clientèle idéale est l'entreprise, mais ton client, la personne que tu sers, est le manager. C'est comme si tu vends un produit pour les enfants. Ton client n'est pas les enfants. Ceux que tu vas servir, c'est les enfants, mais ton vrai client, ta clientèle idéale, c'est les parents parce que c'est eux qui payent, c'est eux qui prennent la décision. Right? Donc, ton marketing, tu ne vas pas faire ton marketing aux enfants, hein, c'est stupide. Ils n'achètent pas. Tu vas faire ton marketing aux parents. Ça fait du sens pour toi? Ça fait du sens pour moi. Je ne l'avais pas vu comme ça. Jusque-là, toute ma communication est envers les managers, même s'il y a un côté qui sensibilise les entreprises, mais ça demande il faut que j'adapte encore plus. N'adapte même pas forcément. Ce que tu peux juste adapter, c'est ton process de vente. Ce n'est pas mauvais que ta com soit vers le manager. Le truc, c'est que tu vas être fauché si tu attends que le manager te paye. Il y aura très peu qui vont te payer. Donc, du coup, tu auras une entreprise qui sera difficilement profitable. So, tu gardes la com vers le manager, mais maintenant, lorsqu'on arrive à la vente, dans le processus de vente, tu ne t'agresses plus au manager. Le manager, tu l'utilises comme le point de contact qui va te permettre… Le prescripteur, quoi. Qu'est-ce que je ne sais pas ce que ça veut dire? En fait, comme celui qui a l'apporteur d'affaires. C'est ça que j'ai en gros. Exactement. Exactement. Tu vois ça? So, je reprends mon exemple par rapport aux familles. Tout à l'heure, quand je te prenais l'exemple, je parlais des enfants. Mais disons que tu travailles avec des adolescents. OK? Eux, tu peux leur market parce qu'ils ont un poids, ils peuvent aller parler aux parents. Donc, du coup, tu vas dire, par exemple, tu vas faire un marketing qui va parler aux ados. OK? Et lorsque ça arrive au processus de vente, tu leur dis, hey, introduis-moi ton parent. C'est un peu ce que toi, tu vas essayer de faire. Introduis-moi ton parent. Pour que tu puisses faire cette formation. Moi, je t'ai parlé aux parents, tu n'auras même pas à vendre. Laisse-moi faire ça pour toi. Fais-moi juste une introduction. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Oui. Maintenant, il faut que je vois comment est-ce que je module l'offre en question quand je vais le présenter à l'entreprise. C'est ça. Tu présentes exactement de la manière que c'était déjà. OK. Et je veux que tu comprennes qu'il y a rien à changer, en fait. La vraie seule chose à changer, Ingrid, c'est que je veux juste qu'au lieu de dire au manager d'acheter, tu dis à l'entreprise, la personne qui a l'argent d'acheter. Mais c'est pour le manager. L'offre est pour le manager, c'est pour l'équipe. Tu ne changes rien. Change juste à qui tu t'agreffes. C'est juste le point-là que je veux que tu comprennes. Au lieu de dire à l'ado d'acheter, demande aux parents d'acheter. Et lorsque tu présentes la chose aux parents, tu lui dis, hey, c'est pour que ton ado soit successful. C'est pour que ton ado, tu diriges la conversation sur l'ado et l'entreprise. Pour que ta famille soit stable. C'est ce que ton ado réussisse plus tard. Je ne sais pas, ça fait du sens? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Ingrid. Allô, ma princesse. Salut, Alfred Émilie. Ça va bien? Salut tout le monde. Hello. Bon, moi, mon souci, c'est je démarre.
entre guillemets. Et je voudrais proposer un accompagnement et non vendre mes prestations à l'unité, en quelque sorte. Alors, je suis thérapeute holistique, quantique, et j'accompagne les femmes meurtries et impuissantes dans leur schéma répétitif, bloquant, et qui veulent s'en sortir, qui veulent se libérer, s'affranchir de tout cela, afin de faire émerger, d'éveiller leur vraie nature, leur vraie vie. Alors, c'est dans ce sens que je voudrais faire un accompagnement. Je me suis cantonnée aux femmes pour ne pas trop me disperser. Et j'ai des problématiques avec le marketing, l'offre et le challenge. Moi, je sais pas, je pense plus que c'est plus adéquat une offre qu'un challenge. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu vends l'offre comment? Je suis en ligne, je travaille qu'en ligne, je n'ai pas de présentiel. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est quoi ton processus de vente actuel? Je n'ai pas, c'est mon bébé que je veux mettre en place. Mais j'essaie de comprendre. Tu as dit que je trouve que c'est plus adéquat une offre qu'un challenge. Est-ce que tu comprends c'est quoi le challenge? Est-ce que tu comprends c'est quoi l'offre? Est-ce que ça, c'est clair pour toi? Oui et non. Oui et non. Je vais juste m'assurer que c'est clair, alors je vais t'expliquer. Le challenge, c'est juste un processus de vente. C'est tout. C'est un moyen. C'est comme si j'ai un magasin sur les Champs-Élysées et dans le magasin, j'ai plein de chaussures. Mon objectif, c'est que les gens achètent. J'ai une caissière qui vient et les achète. C'est ça le challenge. C'est un processus de vente. La même chose que ça peut être une prospection, comme à l'époque, on faisait cogner à la porte. C'est un processus de vente. OK? Oui, donc c'est pour amener les prospects, quoi. C'est pour amener, attirer quelqu'un et l'inviter à convertir à l'achat. C'est ça le challenge. Okay. Ouais. Maintenant, l'offre, c'est le produit qu'on achète à la fin. Donc, le challenge, c'est juste le chemin pour attirer quelqu'un qui ne te connaît pas, à quelqu'un qui est froid ou quelqu'un qui est tiède, à quelqu'un qui va finalement acheter l'offre. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et les deux en même temps. D'accord. OK. D'accord. Super. Du coup, peu importe c'est quoi, l'offre est essentielle, peu importe c'est quoi le processus que tu utilises, un webinaire, un VFL, un groupe Facebook, des publications, des messages privés, peu importe c'est quoi la stratégie de vente, l'offre est essentielle. Mais maintenant, le challenge est celui-là qui remplace tous les autres. C'est qu'il fait tout ce que font tous les tunnels au même moment. D'accord. Mais c'est OK, d'accord. J'ai compris. Super. C'est quoi ta question? Alors, moi, j'aimerais pouvoir mettre quelque chose de structuré et d'efficace sous tes conseils pour pouvoir m'assurer des ventes, des clients et des ventes. Organise un challenge et vends une offre à la fin. OK, mais je suis au bon endroit. Je vais suivre. C'est juste ça. Ce qui est bien avec le challenge, sérieusement, c'est que ça te pardonne. Ça pardonne. Lorsque tu fais un mauvais choix, tu peux le rectifier. Tu peux faire... Moi, ce que j'aime souvent, je vais faire un challenge. Mon intention, c'est de vendre X offre. J'arrive, je vois que j'ai attiré les mauvaises personnes pour cette offre-là. Ça, c'est à l'époque avant que j'ai vraiment ma bonne stratégie pour attirer les bonnes personnes pour mon offre. Mais là, je vais changer mon offre. Parce que tu parles aux personnes lors du challenge et tu as les feedbacks. Tu poses des questions puis on te répond. Il n'y a rien qui est carré. Du moins, tu peux modifier les choses en cours. Puis tu peux voir que le blocage des personnes, c'est à ce niveau. Le lendemain, tu crées un contenu et tu le diriges plus vers le blocage des personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ça te pardonne. Commence un challenge. La seule chose que tu dois faire pour un step plus concret, parce que ce que j'aime, c'est beaucoup le concret, te décider, ça va être quoi le thème de mon challenge? OK? Et pour savoir c'est quoi le thème de ton challenge, tu décides d'abord le thème de ton offre. Ça va être quoi ton offre? Parce qu'on veut le reverse engineering. Tu choisis ton offre. C'est l'accompagnement des femmes meurtries et impuissantes par rapport à leur schéma répétitif qui les bloque. Donc, c'est dans le but de libérer tous les... Non,
Je vais te prendre mon exemple pour que ce soit plus concret. Mais avant de pousser plus loin dans ça, la question pour aider à Fred. J'ai de la dyslexie, donc pardonne-moi. Freddy, tu peux m'appeler Freddy. Tu peux m'appeler Freddy, ça revient au même. Ça te fera moins de tracas. Tu as dit, c'est comment je fais ça? Freddy. Freddy. Dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que j'aille? Parce que chez elle, ça va me demander de pousser plus loin. Est-ce qu'il y en a des questions maintenant? Est-ce que c'est correct si je pousse plus loin avec elle? Yeah? Bon, Karine a levé le doigt. All right, on va prendre Karine après. So, regarde ça. Ça, c'est un truc que je vous montre ici, mais je ne vais pas montrer ça publiquement. OK? On va d'abord créer son offre. Là, ce que je dis, c'est l'offre, ce n'est pas qu'est-ce que tu vends, c'est qu'est-ce qui est inclus. Je te prends un exemple dans Level Up, qui est le programme principal que je parle au grand public. C'est mon programme le plus abordable d'entrée de jeu que je présente. Dans ce programme-là, avant de créer un challenge, je pense d'abord à Level Up. Je vais amener les personnes dans Level Up. All right? Super. Maintenant, dans Level Up, ce qu'on fait lorsque tu entres, on parle de l'offre, l'avatar, message. C'est le premier but. On te montre comment créer ton offre irrésistible, comment définir ton avatar, ta niche, etc. et comment avoir une com accréante. C'est ça que ça veut dire. Je vais quelque part, par exemple. Par la suite, je te montre comment une injection rapide de cash, right? Il y a assez injection de cash rapide, comment générer des revenus, parce que la plupart de nos clients ne peuvent pas, souvent, ils ont besoin d'argent rapidement. On a une stratégie comme ça qui amène le revenu. Après ça, on te montre comment construire la communauté. Et après ça, on te montre comment organiser un challenge. Le challenge vient vraiment à la fin. Comment organiser un challenge. All right? Maintenant, si je veux quand je pense à organiser mon challenge pour attirer les personnes dans Level Up, là, j'ai juste mis les grandes lignes. Je pense que vous êtes conscient de ça. Il y a énormément d'autres choses comment, mais ça, c'est les grandes lignes. Lorsque je pense organiser mon challenge, ce que je veux, c'est que je veux attirer les personnes qui ont besoin de construire une offre, ou s'il a déjà une offre, il a besoin d'avoir un message clair, attrayant, une com attrayante, ou savoir c'est quoi son avatar. Quelqu'un qui est intéressé par une stratégie de gestion rapide, qui veut construire sa communauté et qui veut éventuellement, pourquoi pas, organiser un challenge pour générer des revenus rapides, right? Super. So maintenant, je dois créer un challenge. Lorsque je vais créer mon challenge, ce que je vais faire, c'est OK, comment je peux amener quelqu'un ici qui va ancrer ici? On fait du reverse engineering. So, ce que je vais faire, c'est OK, dans tout mon processus que j'apprends, quels sont les éléments les plus hot, les plus transformateurs? Pas tout, mais les plus transformateurs. Level Up, c'est un programme qui a facilement 15 modules. Il y a tellement d'autres choses enseignées, des centaines de cours, plein d'affaires dedans. Mais dans tout ce que j'en fais, c'est quoi les trucs qui font la grande différence, qui excitent le monde, qui amènent le plus de résultats? OK, l'offre, ça c'est clair. L'ingestion de cash rapide, ça c'est définitif, mais je refuse de montrer ça publiquement parce que c'est juste trop fort et je préfère garder ça comme gâteau sur la cerise. Communauté, c'est correct. Je dirais que communauté aussi, c'est les 3 éléments. Et le challenge. OK? C'est super. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que dans mes challenges, donc si tu regardes, si tu me suis depuis un bout, tu vas voir que tous mes challenges ont toujours la partie où je te montre comment créer une offre, et la partie où je te montre comment organiser un challenge. Et dans le contenu de mon challenge, je vais te parler de l'importance de créer une communauté. OK? Et dans mon challenge, je vais te parler souvent de l'importance, peu importe c'est quoi le challenge, l'importance d'avoir une com attrayante, avoir une niche spécifique. Ça va peut-être pas être un thème du jour, mais je vais te parler de ça. Pourquoi je fais ça? Parce que si j'arrive à te convaincre, et là, je vous donne toute la sauce, OK? Si j'arrive à te convaincre, c'est la vérité, mais si j'arrive à te convaincre que pour générer les revenus que tu veux générer, tu as besoin d'une offre irrésistible, d'un message clair et attrayant, d'une niche spécifique. Si j'arrive à te convaincre que tu dois être en mesure de construire une communauté autour de ce que tu fais et que j'arrive à te convaincre que le challenge, c'est le moyen le plus rapide et le plus facile pour atteindre ton objectif, qu'est-ce qui se passe lorsque je te présente à la fin du challenge un programme qui te permet de faire juste ça? Est-ce que quelqu'un peut écrire qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ce qui se passe? OK. Ce qui se passe, c'est que ton désir d'acheter est grand.
So, la structure du challenge, le but n'est pas juste de venir et de t'enseigner. Ah, mais je t'enseigne, bien entendu, tu apprends, tu éblouis. Mais l'objectif derrière est de te montrer que, hey, donc, la structure de ce que j'enseigne doit être connectée à où je veux t'amener. Et c'est là que beaucoup de personnes bloquent. Et ce n'est pas une mince affaire. Je vais vraiment être franc avec vous. Ce n'est pas du tout une mince affaire. C'est pour ça qu'en structurant le challenge, je te fais avec comment. Même dans mes programmes, je ne vais pas te dire, voici le contenu, voici l'information, on va le faire. Parce que la plupart des humains n'arrivent pas à le faire. C'est pour ça qu'on s'assoit avec toi pour travailler sur les thèmes de ton challenge, sur le sujet, pour voir comment est-ce que c'est connecté à ton offre que tu vends. Parce que l'offre à la fin doit être une évidence. Lorsque je te présente mon offre à la fin, ça doit être le next step logique, en fait. Et pas un truc que je dois comment est-ce que j'ai vraiment besoin. C'est le next step logique. Maintenant, tu as le choix. Ce qui est génial avec le challenge, c'est que vu que tu donnes du contenu, à la fin, tu peux avoir le choix de le faire seul. Right? Mais c'est l'une des raisons pour laquelle un bon challenge doit faire en sorte que, j'ai oublié celles qui sont en mode paneliste et que je ne vous ai pas mis en mode les autres, désolé. Mais à la fin de ton challenge, durant le challenge, je dois aussi te faire réaliser parce qu'il y a un gros piège dans le challenge. La manière que tu enseignes dans le challenge, à la fin, les gens pensent qu'ils peuvent le faire tout seuls. Mais c'est faux. C'est un énorme mensonge. C'est un énorme mensonge. Parce que tu leur montres pas mal de bonnes choses. Ils se disent, oh, j'ai tout, mais ils n'ont même pas 1%. So, en utilisant la stratégie de pre-minus, la stratégie de pre-minus, c'est Jay Abraham. Et Jay Abraham, il explique que sa stratégie de pre-minus, c'est d'être le meilleur advisor, conseiller de ton client. Et souvent, être le meilleur conseiller de ton client peut être de faire en sorte qu'il n'achète pas. J'ai déjà eu plusieurs personnes à l'appel, les gens qui sont même venus en appel de vente avec moi ou mon équipe, on leur a proposé rien du tout. Parce que ce n'était pas la bonne chose à faire pour eux maintenant, même s'ils voulaient payer. Okay? J'ai une cliente avant-hier que j'ai proposé de lui rembourser. Parce que la personne qui l'a mis dans le programme s'est trompée. Lorsque j'ai validé après 3 semaines, je suis comme non, c'est pas la bonne place. Parce que ce n'était pas moi qui avais fait l'appel. Il a mal jugé. Il y avait des informations qu'on n'avait pas, qu'elle avait omis de dire. Là, je lui ai dit, écoute, on te rembourse. Elle nous a supplié pour rester. J'étais très mal à l'aise de te garder dans le programme parce que je ne peux pas garantir ton succès. Je vois les choses venir. On n'était pas au courant qu'il y avait ABC comme lacune. Je ne peux pas. Je me sens très mal à l'aise. Elle a forcé de rester, puis on a trouvé d'autres solutions pour former sa lacune. Mais où je veux en venir ici, c'est que la stratégie de préminence, que tu es le meilleur conseiller. Maintenant, où est-ce qu'on va? Regarde ça. Merci. Est-ce que là, enfin, c'est la bonne Nadège? Non, juste quelques secondes. Merci, Nadège, d'être là. Donc, regarde ça. Dans la stratégie de préminence, ça explique aussi que si dans ta tête, tu deviens le meilleur conseiller de ton client et que c'est l'inverse et qu'il a besoin de travailler avec toi, ton rôle, c'est de faire quoi? Le guider. C'est de l'aider par rapport à son objectif, de l'aider à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Non, il faut qu'il achète. C'est la meilleure. Si c'est la meilleure, il faut qu'il achète. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je te prends un exemple. Tu es coiffeuse. Tu as un client qui vient d'investir 500 € dans sa nouvelle coiffure. OK? Il a besoin, et tu sais qu'il y a une brosse que tu vends à 50 €. Cette brosse-là à cheveux est la meilleure. Elle a des brosses chez elle, mais cette brosse à cheveux est la meilleure pour qu'elle maintienne sa coiffure pendant X nombre de temps. Dans la stratégie de pre-minus, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jay Abraham, c'est le roi du marketing. Il dit que ton rôle, c'est de tout faire que ton client ne sorte pas du salon de coiffure sans cette brosse. Parce que s'il sort de là sans cette brosse, ça cache ton effort. Et les 500 € qu'elle investit pour faire cette magnifique coiffure, au lieu de durer un mois, je dis n'importe quoi, ça dure une semaine parce qu'elle a la mauvaise brosse. So, même si elle a les brosses à la maison et que tu sais que ce n'est pas la bonne brosse pour maintenir cette coiffure pendant un mois et que les brosses à la maison vont rester pendant une semaine, ton rôle, c'est de laisser ton ego de côté, de tout faire qu'elle achète cette nouvelle brosse à 500, à 100 € et ça n'a aucun rapport avec la vente. C'est un rapport direct avec être le meilleur conseiller pour ton client. Maintenant, je vais quelque part avec ce que je suis en train de vous dire ici. Lors du challenge, il y a un piège qui se produit. C'est que lorsque tu structures ton challenge, que tu partages du contenu et que tu donnes de l'information,
La tendance à la fin, c'est de croire qu'on peut le faire par soi-même. Parce qu'un laps de temps très court, ils ont appris beaucoup d'informations. La vérité, c'est qu'ils n'ont même pas appris 5%. Ils n'ont même pas appris 1% d'ailleurs de l'information. Même pas, parce que c'est impossible qu'ils apprennent assez. OK? Mais vu que tu donnes beaucoup, vu que dans le challenge, si tu le structures bien, ils sont hype. À la fin, ils sont comme ils ont envie. Il y a un pourcentage qui a envie de ton programme, mais la majorité comme, yeah, je peux le faire par moi-même. Ça, c'est un truc qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En sachant ça en avance, la structure de ton challenge doit impliquer de casser cette bulle avant la fin du challenge. Est-ce que ça fait du sens? C'est qu'avant qu'on arrive à la fin, tu dois leur faire comprendre que tu ne peux pas le faire par toi-même. C'est comme si tu dis tu peux le faire par toi-même, mais en même temps, tu ne peux pas le faire par toi-même. C'est pour ça que la structure de contenu un peu challengeant, il faut que tu saches comment manivrer les deux. C'est pour ça que ce n'est pas un truc qu'on fait juste facilement comme ça. C'est la raison pour laquelle même un masterclass, je pense que c'est Marine qui a payé une formation avec un nom que je ne vais pas redire ici, mais qui est dans les masterclass. Et que quand tu payes ce genre de formation, tu comprends que hey, c'est pas juste mettre des PowerPoint. Okay? Il y a toute une manière de mettre des PowerPoint. Ton rôle, c'est de dire, OK, comment est-ce que je fais pour donner du contenu sans que les personnes, à la fin, aient le sentiment d'avoir trop eu? Et qu'à la fin, ils veulent acheter. Pas parce que je veux vendre à une vie. La vente, c'est le résultat. Mais parce que je veux être le meilleur conseiller de mes clients et que je sais que s'ils restent 5 jours avec moi, ils vont aimer, ils vont kiffer, ça va être génial. Mais après 2 semaines, ils vont avoir le même problème. Et on ne veut pas ça. Donc, du coup, je dois tout faire pour qu'ils achètent. Parce que s'ils achètent, et qu'on travaille ensemble suffisamment longtemps, ils auront un autre problème, pas le même. Il y aura un autre problème qui va se créer parce que la solution d'un problème crée un nouveau problème. Right? Une femme célibataire, lorsqu'elle se fiance, c'est comment je vais me marier. Après, lorsqu'elle se marie, c'est comment garder le mariage longtemps. Après, lorsqu'on garde le mariage longtemps, c'est comment on fait pour avoir une sex life qui est toujours épanouissante après 20 ans de mariage. Et après ça, c'est comment j'ai les petits... Tu sais, la solution d'un problème crée toujours un nouveau problème. Mais l'important, c'est de changer de cap et de quitter du problème A à un problème B. Mais si on ne prend pas en considération cela, on partage plein d'informations, on donne du contenu, les gens nous disent merci, 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 mais ils restent toujours à la position A. C'est à notre rôle, c'est à nous de faire ça, qu'eux, ils changent de cap. Je ne sais pas si ça fait du sens. Yeah? Oui, tout à fait, c'est OK. Merci. Super. Merci, Afri. Marie dit la difficulté, c'est de réussir à qu'elle n'ait ni le sentiment de ne pas avoir fait. C'est exactement ça. Right? C'est exactement ça. C'est vraiment, là, il y a une solution pour ça et je ne vais pas le dire. Parce que ça va nous ouvrir une porte qu'on ne va pas finir finalement. All right. So, vu que Marine a déjà posé une question, je vais aller sur... non, je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre à part... Sabine, tu veux que tu as refusé d'être promu à panéliste, je ne peux pas écouter tes questions. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire pour me poser la question quand tu es de l'autre côté. Est-ce que c'est possible? Ah ben, non. Si tu peux ouvrir ton microphone, Sabine, fais-le. Sinon, accepte l'invitation de devenir panéliste. J'ai déjà répondu à ta question, super. All right. So, on va aller avec Boukari. Bonjour tout le monde. Hello. Merci beaucoup pour votre disponibilité. En fait, ma question, c'est que je suis dans le démarrage de l'agence digitale et j'ai un problème avec la prospection. Je suis un peu dans la procrastination. Et en fait, mes offres sont quoi? J'ai des offres en high ticket qui sont un peu supérieures à 5 000 et puis des offres low ticket supérieures à 1 000. J'offre par exemple de 360, c'est-à-dire faire voilà, par exemple, j'aide en fait les petites entreprises en fait à augmenter drastiquement leur chiffre d'affaires. C'est ça ce que je veux faire. Et maintenant, je ne sais pas comment en fait aller vers, c'est-à-dire aller chercher de la clientèle. Donc, j'ai un problème avec le processus de vente. All right. So, tu es une agence de web marketing, de digital marketing, c'est ce que je suis dans le démarrage, oui. Super. Et tu as un problème avec la prospection? Oui. Qu'est-ce que tu as mis en place pour avoir des clients actuellement? Actuellement, franchement, j'avais commencé par faire des listes et tout, j'appelle, mais bon, j'ai un problème avec j'ai un problème avec les rejets.
Donc, du coup, je me suis dit, bon, avec le challenge, ça peut aller. Mais là, je veux vraiment, je n'ai pas forcément quelque chose. J'ai juste un, deux, trois clients, mais c'est des gens qui sont proches de moi. Moi, ce que j'entends, tu me dis si je me trompe, Boukari, c'est que je n'ai pas fait grand-chose pour avoir des clients. Oui, c'est bien ça. Mais ça veut dire que tu n'as pas de problème au niveau de la prospection, c'est juste que tu ne l'as pas fait vraiment. Donc, je ne l'ai pas fait, effectivement. Donc, Okay. C'est là, correct. maintenant, Tu n'as oui, même pas besoin de d'accord. te justifier, je veux juste me saisir vraiment le problème. OK, super. Dis-moi, c'est qui ta clientèle? Pour moi, c'est les petites entreprises, par exemple, la small business, en fait, c'est ce que j'ai choisi. Dans Par quel exemple, domaine? là, je n'ai pas encore choisi spécifiquement la niche. Ça peut être les avocats, ça peut être les dentistes et tout ça. Ah, c'est facile, il va juste le proposer. So, ce que j'ai compris, c'est les avocats et les dentistes, c'est facile pour leur offrir tes services parce que la plupart ne veulent pas forcément le faire par eux-mêmes. Okay? Ils ne veulent pas faire du digital marketing et ils reconnaissent l'importance parce qu'ils n'ont pas assez de clients de toute manière. Mais ce que je veux savoir, c'est, tu m'as dit que tu as un problème avec la prospection. Ça veut dire que tu avais du rejet, pardon. So, Oui, tu ne veux pas aller cogner aux portes, c'est ça? oui, OK. Moi, si j'étais à ta place, c'est ce que je ferais. OK. OK? J'allais créer une campagne publicitaire où j'allais leur offrir mes services gratuitement et ils allaient me payer uniquement lorsqu'ils allaient voir X type de réponse, X type de résultat. Et lorsqu'ils allaient voir ce X type de résultat, à ce moment-là, ils vont voir que mon truc est vraiment bon et que ça marche. Et à ce moment-là, ils peuvent me payer. Moi, j'avais une agence de web marketing en 2000. Quelle année? 12, ça a duré de 2012 à 2015 que je l'ai fermé. Et c'était pas mal ce que je faisais. Mais moi, c'était pas comme aujourd'hui, j'allais cogner aux portes. Mais ce que tu peux faire, au lieu d'aller cogner aux portes, pour cela, c'est que tu fais juste une campagne où tu leur dis, fais pas de challenge, forcément, parce que cette clientèle-là, si c'est vraiment les dentistes, les avocats, c'est pas qu'ils ne vont pas suivre un challenge, c'est qu'ils ne veulent pas le faire par eux-mêmes, à la base. Okay? Ceux qui ont les moyens. Maintenant, ceux qui sont fauchés, oui, donc tu as deux avenues. Je te donne deux choses que je dirais, OK? La première, celle que je ferais maintenant avec les connaissances que j'ai maintenant, ça serait juste de faire une campagne straight to the point. Hey, je t'offre de t'aider à apporter, je dis n'importe quoi, disons 100 nouveaux leads qualifiés ou 100 nouveaux rendez-vous dans ta compagnie le mois et tu ne me payes rien. Tu me payes uniquement si tu as des résultats. Si je ne réussis pas à le faire, tu ne me payes pas et si tu réussis, tu me payes. Donc, tout ce que tu as fait, c'est de prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on en parle. OK? Ça, c'est ce que je ferais aujourd'hui. La raison est simple, c'est qu'amener 100 leads, pour moi, est très, très, très facile dans une clinique dentaire. OK? Permet, comme je peux exploser son rendez-vous si j'ai le budget publicitaire pour cela parce que je connais faire la campagne. Maintenant, l'autre truc que je ferais, si j'étais plus en démarrage, que je n'ai pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, c'est un petit peu plus long, ça serait de leur montrer, hey, je t'invite au challenge, je vais te montrer comment attirer 100 leads, 100 rendez-vous dans ta clinique dentaire. Le mois, je dis 100, c'est juste un chiffre comme ça peut être 50, 30, peu importe. 100 rendez-vous le mois dans ta clinique dentaire. Et cette stratégie va te permettre de juste rester en 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Disons quelque chose comme ça. OK? Donc, ils viennent, ils participent à ton challenge où tu leur montres comment c'est compliqué de faire tout ça. Ils détestent, ils ne vont pas vouloir le faire. OK? Donc, du coup, tu leur montres comment faire, etc. Et à la fin, tu dis, hey, tu sais quoi? Comme je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile de le faire, c'est compliqué, mais moi, je mange ça. I love it. OK? Donc, tu n'es pas obligé de le faire. Tu as deux options. C'est soit tu fais tout ce que je t'ai montré ici, soit tu me payes pour que je le fasse. La plupart vont au moins prendre le rendez-vous avec toi pour voir combien est-ce que tu factures. Mais maintenant, si tu veux rendre la chose encore plus juteuse, tu peux dire, hey, comme, paye-moi uniquement lorsque tu as des résultats. Okay? Ce qui est génial avec l'approche de paye-moi quand tu as des résultats comme le tien, parce que là, c'est toi qui as 100% l'eau. Tu as pas mal de contrôle du type de résultat que tu peux leur apporter. Contrairement à moi qui fais du coaching où c'est mon client, le résultat dépend de moi, mais surtout de mon client. C'est fait. Moi, si je fais la chose, je peux te garantir beaucoup de choses, tu vois. Ce qui est l'avantage, c'est que tu peux facturer beaucoup plus cher. Parce qu'ils n'ont pas de risque. Donc, tu peux facturer du vrai high ticket parce que tu as ta garantie.
Sur moi, j'irais vers cette road. Mais si tu as peur de cela, à ce moment, tu factures un moyen ticket, right? Et je ne sais pas combien ça peut être. Et là, tu ne garantis pas les résultats, mais c'est très facile de garantir un bon résultat dans ton domaine, je te dirais. Est-ce que je réponds à ta question afro ou je t'ai juste donné trop d'idées? Oui, je pense que oui, vous avez répondu à ma question. Oui. Super. Merci. All right. You're welcome. Merci pour ta question. Yannick, vu que tu n'es pas panéliste, je ne sais pas comment faire pour pouvoir... Est-ce que tu peux décrocher? Parle un peu. Est-ce que ton microphone fonctionne? J'essaie de te mettre comme panéliste, mais ça ne fonctionne pas. Essaie de parler. Non, Annick, on ne t'entend pas. Est-ce que là, tu m'entends? Oui, là, c'est bon. Ok, d'accord. Je crois qu'il fallait que j'actionne. C'est quoi ta question, s'il te plaît? Ok, d'accord. La question, c'est que je ne sais pas comment choisir ma niche. Parce que j'ai beaucoup d'idées qui se bousculent dans ma tête et je ne sais pas comment me fixer exactement. OK. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je débute dans le coaching. Oui, mais quel type de coaching? Il y en a tellement. Ok, développement personnel, confiance en soi et puis c'est surtout en ce qui concerne l'amour et l'entrepreneuriat. J'ai envie enfin, je le fais déjà, mais j'ai envie de m'étendre, accompagner les femmes qui manquent de confiance en elles, qui ont des difficultés dans leur foyer et aussi celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets. Oh, mais tu as déjà choisi ta niche? Oui, mais je trouve que ça fait un peu trop. Alors, je ne sais pas, hier, par exemple, tu disais qu'on peut juste, lors de la présentation, parler d'un seul point. Et ensuite, maintenant, quand on va vendre le produit ou quand on va faire la présentation, par exemple, si je décide de faire une masterclass, à ce moment-là, je pourrais détailler. Donc, je ne sais pas, est-ce que je dois procéder ainsi, c'est-à-dire choisir juste un point que j'évoque lors de la présentation et lors de la publicité plutôt. Peut-être que j'ai mal compris, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que ta clientèle idéale, c'était les entrepreneurs, c'est ça? Non, pas les entrepreneurs, les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, il y a ça. Et puis les femmes qui n'ont pas de confiance en elles et qui ont des problèmes dans leur couple. Oh, OK. Excuse-moi, cette partie-là m'avait échappé. D'accord, OK. Mais lequel des deux sujets? Regarde ça. Je vais te montrer ma manière de choisir des niches, OK? D'accord. Je vais toujours, et certains d'entre vous vont me juger, mais moi, je suis en affaires pour réussir, OK? Et comme je dis, réussir pour moi veut dire d'aider réellement les personnes. Et je reconnais que pour aider réellement les personnes, ce n'est pas avec un 5-day challenge gratuit qu'il est vraiment aidé ou avec même un ticket VIP. Il y a un petit peu, mais c'est l'étincelle, ce n'est pas le feu. Et pour que le feu se passe, il faut qu'on travaille ensemble sur un moyen terme, OK, moyen à long terme. Donc, du coup, pour ça, il faut que je fasse les ventes. Il faut que tu achètes. Donc, je veux des clients qui peuvent acheter. Pour choisir ma niche, je vais toujours me demander, c'est qui sont ces personnes qui ont besoin de ce que je propose? D'accord. Deuxièmement, qui sont ceux-là qui en ont seulement besoin, mais qui cherchent la solution? Right? Oui. Qui cherchent activement la solution. Troisièmement, qui sont dans ceux qui ont besoin de ce que je propose, qui cherchent activement la solution? Qui sont ceux-là qui ont les moyens de me payer? Ou pas forcément l'argent qui attend. Je dis la plupart des bons clients ne sont pas ceux qui ont de l'argent. Mais qui sont ceux-là qui reconnaissent que ce problème est tellement grand qu'ils sont prêts à faire le sacrifice nécessaire financier pour travailler avec moi? Oui. Maintenant, regarde ça. Dans ton exemple, ça c'est mon avis et puis peut-être que je me trompe. Un porteur de projet, la plupart du temps, il a du mal à investir. La plupart du temps. Les porteurs de projets qui sont souvent prêts à investir, qui investissent sans problème, c'est ceux qui sont en transition de carrière. Les personnes qui sont déjà assises, ils ont eu une carrière et là, ils veulent faire quelque chose d'autre. Ils veulent faire un shift. OK? Ils savent où est-ce qu'ils partent. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent et ils ne veulent juste pas prendre 10 ans pour y arriver. Mais juste un porteur de projet qui démarre un petit truc, une idée,
ils ont très souvent du mal à investir parce qu'au début, ils ont la stupide idée qu'ils peuvent le faire par eux-mêmes. Oui. Donc, c'est ridicule. C'est comme si tu penses que tu peux apprendre l'alphabet tout sans écrire, sans livre, sans aller à l'école, come on. Mais la plupart ont cette idée-là. OK? Ce n'est pas forcément les meilleurs acheteurs, je te dirais. Ils achètent, mais ce n'est pas forcément meilleur et de toute manière, il y a trop de concurrence. Moi, j'irais vers ton autre niche, qui est la personne, tu m'as dit, c'est celle-là qui a manque de confiance. Les femmes qui ont un manque de confiance suite aux problèmes de couple et qui sont complètement déprimées, dépression, qui ne sont pas à la ramasse et qui ont besoin de se relever, qui ont besoin de peut-être recommencer à travailler, commencer une formation, je ne sais pas, peut-être même divorcer. J'irai pas. S'il faut qu'elle retravaille, qu'elle recommence une formation, si ta vie est dans un gros mess comme ça, perso, je n'irai jamais vers ce type de clientèle. Ça, je préfère les entrepreneurs. Je n'irai pas vers ce type de clientèle qui est dans un mess pas possible parce que souvent, la première idée n'est pas d'investir en eux, la plupart du temps. S'il y a un problème, disons qu'elle est en transition de vie, ou elle vient de divorcer, ou elle veut divorcer, ou elle manque de confiance en elle, et ça fait en sorte que ses relations ne sont pas épanouissantes, puis elle veut se réinventer. Ça va. Tu vois? Mais si elle est en dépression, la plupart du temps, en dépression, c'est rare que tu as la force pour juste te lever pour aller chercher de l'aide. C'est souvent les gens autour de toi qui font ça. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être prends la clientèle de celle-ci, mais dans un autre stade, qui est dans le stade où elle veut se construire. Elle est passée peut-être par une dépression, et là, elle veut se reconstruire, mais à son image. Elle veut se réinventer en étant complètement alignée avec où est-ce qu'elle veut. J'ai plusieurs clients qui sont dans le domaine et qui ont pas mal de clients qui achètent dans ce sens-là. Tu sais, qui a passé par une dépression et qui veut se reconstruire. Ça, c'est génial. Ça va? All right, je pense que ça va. OK, so, on est au jour 2 de notre challenge. Comme d'habitude, je vais juste prendre quelques minutes pour qu'on commence. Je vais juste prendre le temps de me rafraîchir. Je viens de passer